Ambroise Carle, je suis étudiant en première année de master à l'ENSP de Versailles. L'ENSP, c'est l'École nationale supérieure de paysage. Je m'appelle Vincent Ménard, je suis en 5e année à l'INTA de Strasbourg et je suis actuellement dans le double cursus architecte-ingénieur climaticien. Je m'appelle Romain, je suis étudiant en 5e année à l'école d'architecture de Marseille. Je me sens chez moi, donc je me sens bien. Il faut se sentir bien dans les lieux où on est et avec les personnes avec qui on est, parce qu'on passe beaucoup de temps à l'école, on passe beaucoup de temps chez soi. Je pense qu'on a des opportunités folles en étant étudiante. Honnêtement, ça va. Je commence à anticiper un peu le travail qu'on aura à faire par la suite. J'ai hâte de voir ce que me réserve cette première année de master. Tout d'abord, il faut rester optimiste et jovial en tout instant. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que ça reste quand même assez important. Bien communiquer avec les personnes avec qui tu travailles, essayer de s'organiser au max, Et surtout, le plus important, c'est de sortir de ses études. prendre des temps de pause. Il faut vraiment sortir, aller au théâtre, au cinéma, faites ce qui vous plaît. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la coloc. Est-ce que j'ai des tips à partager ? Je dirais de s'écouter en fait. Connaître tes limites. Si on a besoin d'aller voir quelqu'un, d'aller voir quelqu'un. Si on a besoin de dormir alors qu'on était censé travailler, on va dormir. Sortez, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. C'est vrai que les choses ont pas mal évolué dernièrement, ça, depuis le sondage qui a été fait à l'échelle nationale. Il y a une certaine prise de conscience un peu généralisée. Nous, à Marseille, on a la chance d'avoir une psychologue qui vient un jour par semaine. À Versailles, on a quand même la chance d'avoir un cadre de vie qui est vraiment exceptionnel pour une école. À l'INSA, on a un contexte un peu particulier, étant donné que nous sommes de toutes petites promos de 50, enfin en tout cas en architecture. On a l'avantage d'avoir beaucoup de discussions avec nos profs de classe et coordinatrices de la formation. Une meilleure communication entre le corps enseignant et les étudiants, ou alors l'administration et nous-mêmes, ça aide vraiment à se sentir bien dans l'école. L'administration est très à l'écoute et les étudiants élus sont très actifs, ce qui permet que tous les acteurs de l'école puissent se sentir bien dans l'école. Après, l'école soutient pas mal la vie associative dans son sein. Ça, je pense que ça joue beaucoup sur le fait de garder un bon mental. En étant étudiant à l'INSA, les charrettes, c'est deux choses pour moi. La première, c'est le tout premier mois, donc le mois de septembre. Toutes les promotions aident les diplomables à préparer leur soutenance de diplôme. Et donc travaillent main dans la main pendant un mois. Donc ça, c'est plutôt jovial. Ça n'a rien à voir avec la seconde charrette. C'est quand tu as une quantité de travail un peu énorme, tu sais que tu en as pour toute la nuit, ou un peu moins que toute la nuit. Alors pour moi, la charrette, c'est une pratique un peu malsaine. Le travail vient avant la santé. Ça, c'est le démon. Il faut dormir, les gars. Directement, c'est les risques liés au manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est terrible. Le risque, c'est surtout de commencer à choper des mauvaises habitudes, en fait. Les risques liés au manque de sommeil, ça peut être l'inattention sur la route, qui peut provoquer un accident mortel. Ça peut aussi être des séquelles cardiaques, des crises de sommeil. C'est également une pratique qui peut facilement engendrer l'isolement social, toute forme de problèmes potentiellement psychologiques qui peuvent aller jusqu'au suicide. Le risque principal de la charrette, c'est que c'est une pratique mortelle qui est banalisée par trop de monde aujourd'hui. Je pense tout d'abord faire un travail sur soi, surtout. Il faut s'organiser et il faut savoir être réaliste. J'essaye de me tenir à une organisation solide, de communiquer avec mes amis pour voir où est-ce qu'ils en sont sur le projet. J'ai rarement eu un studio de projet dans lequel il n'y avait pas déjà un planning, un peu des différentes phases de travail. Il faut savoir faire la part des choses. Ta santé ou ton projet. Moi, personnellement, j'ai mis du temps à faire cette part des choses. Il faut savoir se dire stop, que ce soit au niveau des demandes de l'enseignant à la base ou de ses propres demandes en fait. On a souvent des discussions avec notre école sur la santé des étudiants. La santé, c'est sacré. Faut pas se sentir coupable, quoi. Enfin, tout simplement, on s'inflige une pression sociale qui n'existe pas. Ce qui amène aussi la charrette, au-delà de l'organisation au sein d'un seul studio, c'est la confrontation des enseignements. Quand on peut avoir un TD d'art plastique, un TD de construit, un rendu de projet qui se retrouvent dans la même semaine. Depuis plusieurs années, à l'école de Marseille, l'administration et les enseignants travaillent main dans la main pour éviter ce genre de situation. Dormez, tout simplement. Franchement, prenez votre temps. Prenez votre temps, prenez du temps pour vous. Si vous pouvez vous permettre, ne serait-ce qu'un semestre de césure, allez-y.
éclatez-vous dans ce que vous faites. C'est la clé pour se sentir bien. Partagez des choses avec des gens. Ne pas s'isoler, c'est super important. Engagez-vous dans des assos, c'est vraiment trop cool. Toujours faire la fête au bon moment, d'apprendre à faire des massages, d'apprendre à tes potes à faire des massages. Petit échange de bons procédés, c'est sympa. Récemment, j'ai fait mon premier masque à l'argile. Je ressemblais à rien, mais c'était très agréable. Faites des masques à l'argile.